comment protéger votre produit, votre concept, votre idée. On en est là, vous avez un concept génial, un produit exceptionnel, vous avez galéré pour le mettre au point, pour avoir une idée, quelque chose, pour mettre une manière de faire, un savoir-faire. Il est très important, et c'est possible, de le protéger et de se protéger du plagiat et de la contrefaçon, parce que vous vous êtes vraiment cassé le cul pour faire la différence. Ça ferait chier de se faire piquer votre idée par une personne qui veut reprendre exactement votre concept et le faire en Chine et le vendre pour 2 fois moins cher. Cela fonctionne vraiment si c'est pertinent, si c'est bien fait. Une entreprise comme Chanel a déjà perdu face à une personne qui avait mis au point une technique particulière. Chanel a voulu réutiliser cette technique et s'est fait des couilles en or par rapport à ceci. La personne s'en est rendue compte, elle a attaqué Chanel en justice et Chanel a perdu. Donc je peux vous assurer que si les choses sont bien faites, c'est vraiment très important de vous protéger. Non seulement pour les copieurs, la contrefaçon, et aussi pour quand même garder votre légitimité. Évidemment, je pense que vous ne pouvez pas tout protéger, mais il y a une bonne partie des choses que vous pouvez protéger. C'est très important déjà de déposer votre marque. Voilà, vous avez trouvé, je ne sais pas moi, Ernest Design, et Ernest Design, si la marque n'existe pas encore, il faut que vous vous rendiez sur le site de l'INPI où est référencé toutes les marques et vous déposez votre nom, déjà comme ça vous allez voir s'il n'est pas déjà pris, et il faut que vous le déposiez pour en fait que personne d'autre ne vous pique Ernest Design. Ensuite, si vous avez créé une nouvelle technologie, là vous allez déposer donc un brevet. Si jamais vous avez une création artistique, un concept immatériel, une innovation ou une idée, prendre un exemple, vous êtes une personne qui a inventé un nouveau savoir-faire. Évidemment, vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose qui existe déjà. Moi, je suis couturière, je sais faire des choses que beaucoup d'autres couturières savent faire. Je ne peux pas révolutionner mon métier et mettre une chape de plomb sur ça. En revanche, si vous avez créé une nouvelle méthode, ou si vous avez vraiment un design qui est propre à vous, ou ça c'est vraiment le design de cette marque-là, vous avez inventé une illustration, vous êtes illustrateur, vous avez vraiment inventé une belle illustration que vous avez fait avec vos heures de travail, tout votre amour, il n'y a que vous qui faites ça. C'est important que vous protégiez votre illustration, que vous ne retrouvez pas, je ne sais pas, 3 mois après, avec votre motif qui a été réutilisé, qui a été trouvé, réutilisé et utilisé pour des fins commerciales, sur un tissu, sur un papier peint, je n'en sais rien, et du coup la personne s'est fait quand même de l'argent sur votre illustration. Donc voilà, c'est pas mal de petits exemples comme ça importants. Donc comment protéger son idée? Donc je vais vous rediriger vers sur le site de Legastar où ils expliquent vraiment très bien les différentes manières de procéder. Alors la manière la plus simple est de s'envoyer à soi-même une lettre en recommandé par la poste, où vous mettez vos dessins, pourquoi pas même des dossiers datés, des illustrations, des données, tout ce que tu veux. Ce qui fait, évidemment, vous ne devez pas ouvrir le courrier, vous le laissez. Comme ça, en cas de litige, vous avez ce courrier en recommandé qui est la preuve que vous êtes l'inventeur de ce concept ou de ce produit. Si vraiment c'est très important pour vous, vous avez un concept qui vous a valu beaucoup de temps à mettre au point, de vous l'envoyer par un courrier solo, ça s'appelle. Le courrier solo, c'est un peu comme la lettre recommandée, mais version net plus ultra, que vous envoyez à l'INPI. L'INPI met un coup de tampon et vous avez une partie que vous gardez et l'INPI conserve votre courrier, et comme ça en cas de litige, là clairement il n'y a pas à chier quoi. Donc évidemment cette procédure ne vous empêche pas de vous faire copier. Vous pouvez vous faire copier. Par contre, en cas
Si vous décidez d'attaquer en justice la personne, vous avez les preuves. Donc voilà. J'espère que toutes ces informations sont claires pour vous. C'est très important de le faire si vraiment vous avez inventé quelque chose et que vous êtes cassé le cul pour faire la différence. Je vous mets en barre d'infos le lien où vous avez toutes les explications sur les différentes manières de protéger votre concept, votre idée, votre produit, tout ce que tu veux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir du coup la vidéo sur comment faire la différence et se démarquer. Je trouve qu'elle est assez complémentaire avec celle-ci. Je vous fais des gros bisous d'amour, abonnez-vous, likez et passez une bonne journée.